Le Mac de la Rédac sur RCF Pays d'Aude dans notre studio avec un invité, Laurent Buoreau. Bonjour. Bonjour. Qu'on avait déjà reçu, je crois, il y a plus de 2 ans. Le temps passe tellement vite. Ouais, c'est exact. Ouais. J'étais venu avec une casquette légèrement différente. C'était celle de Radio Commode. Puis après, c'est devenu Kiwi Média. Et Kiwi Média, c'est une web radio, une plateforme aujourd'hui qui fonctionne très bien. Elle donne la parole à pas mal de gens puisque ce sont essentiellement des artistes qui sont là pour pouvoir parler d'eux, de leur passion, de leurs loisirs et puis surtout de leur œuvre parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui se mette en place dans le département pour ça. Alors Laurent, il a du bagou, on s'en rend compte. Voilà. il va combler l'émission sans problème. Et il est agent territorial, il a une passion à côté, une grosse passion qui le fait aller au culot, on va dire. Bon, c'est direct comme mot, mais qui le fait aller à sa passion. Et vous avez eu envie de créer un festival de l'imitation cette année et qui va se tenir le 26 avril prochain à Penautier. Voilà, quoi de plus hein, on peut rajouter, oui, alors effectivement, la particularité, c'est que ce premier festival, c'est vraiment le premier festival de l'imitation en France. On n'a jamais fait ça, on n'a qu'à regarder sur Internet, il y a un pseudo quelque chose en Belgique, mais c'est vraiment la grosse initiative et c'est quelque chose qui devrait faire parler du département, en tout cas, on va tout faire pour. Pourtant, il y a des talents en France, il y a les Guignols, qui durent depuis déjà beaucoup de temps. Pourquoi je parle des Guignols? Parce que vous allez faire venir quelqu'un des Guignols. Exactement. Très bonne transition. Alors effectivement, il y a Thierry Garcia qui fait partie des voix titulaires au même titre qu'Yves Lecoq, entre autres, ou Sandrine Alexis pour les voix féminines, etc. Qui fait partie des Guignols de l'info. Et il sera accompagné d'Anaïs Petit, qui est une imitatrice évidemment, qui œuvre dans l'émission de Drucker, à savoir Vivement Dimanche. Et puis ensuite, elle est aussi chroniqueuse sur Europe 1. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui concerne les deux artistes à eux seuls du monde parisien qui arrivent donc sur la scène de Penautier. Et donc ça représente grosso modo 2h30 de spectacle. Et on fait monter sur scène aussi 2 artistes du département, puisque j'oublie pas le département, à savoir un certain Marc Olivier, qui a gagné il y a 3-4 ans le casting Incroyable Talent sur M6 et qui est le seul et unique en France à imiter des instruments de musique à merveille, y compris des voix. Et puis un petit jeune talent qui arrive qui s'appelle Valentin Ourliac, qui lui va sur ses 18 ans et habite du côté de Roufiac-d'Aude, le premier d'ailleurs j'ai oublié d'Alzone. Et ensuite donc ce sont des talents super avec des castings comme avec Gaëden Mallet récemment pour Valentin Ourliac. Voilà, c'est vraiment 3 heures de spectacle. Alors comment on improvise ça? Parce que je vous écoute, on a l'impression que ça sort du chapeau comme ça, c'est magique. Comment on arrive à monter quelque chose? Vous attendez 600 places à Penautier, c'est pas rien quand même. Oui. Alors, d'abord, c'est d'abord une idée qui a mûri lentement l'an dernier, puisque l'an dernier, j'avais fait un petit spectacle de 3 heures. Quand je dis petit, il n'était pas si petit que ça. Donc, où là, il y avait que des artistes du département, dans différents corps de métier. Et j'ai rencontré... Cabaret un petit peu. Exactement, ça s'appelait le cabaret des talents. C'était sur Limoux. Et il y avait comme animateur quelqu'un qui a été super sympa avec moi, que j'ai toujours gardé à mes côtés, à savoir monsieur Jean-Jacques Cripia, qui fait partie des voix de comment on appelle ça, du duo des noms sur Sud Radio, et qui m'a dit c'est vrai que tu as une idée qui est sympa, mais je pourrais éventuellement t'indiquer Thierry Garcia, que je connaissais aussi, moi d'ailleurs, dans ma jeunesse, puisqu'il avait démarré sur Carcassonne grâce à René Coll, notre regretté René Coll. Et donc depuis, il a fait son petit bonhomme de chemin. Quand je dis petit, c'est énorme. Et puis il fait partie aujourd'hui des titulaires, des voix titulaires, donc des Guignols, des infos. Alors, quand il y a ce relationnel avec des gens qu'on a croisés ou qu'on fait un peu le forcing pour leur parler, qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent de suite qu'il y a la volonté, qu'il y a l'énergie, c'est ça? Alors, sur le Carcassonnais, je pense que vous parlez du Carcassonnais en général. Et puis les gens de Paris aussi, il faut les motiver. Ouais. Hein. Alors là, les motiver, c'est pas très compliqué puisqu'il suffit de leur dire, voilà, on a une opportunité pour vous sur le département au doigt, à l'opposé complètement de la région parisienne, de vous exporter et de vous remontrer. Et puis la petite idée aussi qui a mûri dans mon esprit, c'était de dire,
dire que Thierry Garcia, étant un enfant du pays, allait devenir le parrain de ce festival de l'imitation en France, le premier, mais surtout pas le dernier. Et comment ça se fait qu'il n'y en a pas jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il fallait que nos doigts aient l'idée comme ça de faire ça? Il faut croire que oui, parce que jusqu'à maintenant, je dirais que les gens se sont pas forcément penchés sur la question. On a quand même près de 35 imitateurs et quelque chose comme dont 5 à 6 imitatrices uniquement, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a, à part des galas ou des choses comme ça, on les rencontre pas. Alors c'est vrai que cette année, le festival de l'imitation va se cantonner qu'à une seule soirée pour des raisons budgétaires qui sont assez... C'est lourd à monter budgétairement. Oui, tout à fait. C'est une structure associative que vous portez, Laurent. Voilà, c'est une structure tout à fait de loi 1901. Beaucoup de volonté, beaucoup de pugnacité, ce qui est à peu près la même chose. On va dire d'audace. Et puis de conviction, et puis surtout quand même avoir du sérieux derrière. Et donc le budget, si on peut en parler, dépasse les 12 500 euros. Avec des partenaires? Avec des partenaires exactement qui ont joué le jeu. Alors évidemment on n'arrive pas à la totalité, mais ce sont des sponsors qui ont vraiment joué le jeu pour une grosse partie du budget. Après il y a un budget personnel qui a été mis à l'intérieur, qui représente une infime partie. Donc, le prix des places, combien les gens vont devoir débourser? Alors très bien. Alors le prix des places en plus reste très accessible puisque les places au premier rang, les VIP qu'on appelle, ainsi que les sponsors qui sont invités aussi, sont de 30 € pour 3 heures de spectacle, plus une entracte de demi-heure, mais on n'en parle pas, et puis ensuite 25 € les autres. Si on passe par des comités d'entreprise, puisque j'ai contacté aussi évidemment les comités d'entreprise, on descend de 5 € chaque fois, c'est-à-dire 25 les VIP et 20 € les autres. Et c'est pas fini. On n'a pas oublié surtout les familles ou les personnes qui viennent en groupe, parce que c'est pas que des familles. Donc pour 4 places et plus, on enlève 2 € chaque fois. Donc autant vous dire que si vous arrivez par le biais d'un comité d'entreprise et le reste, c'est 23 et 18. Le Mac de la Rédac, RCF Pays d'Aude, avec une première dans l'Aude. Ce sera le 26 avril. On a le concepteur de ce festival de l'imitation qui aura lieu à Penautier. Il est agent territorial et il est passionné à côté. Il a envie de faire bouger les choses, de parler de son département, de faire parler de gens qui ont du talent. Et il y en a dans l'Aude, il y a des imitateurs. Il n'y avait pas de festival de l'imitation en France. Ouais. Et Laurent l'a créé. Oui, tout à fait. Alors, j'amènerai une précision à ce que vous avez dit, c'est que le 26 avril, c'est exactement à 20h30, donc à la salle Intersport, ça il faut le préciser, mais ça sera fléché de toute façon. Et la particularité de ce festival, c'est que effectivement, c'est le tout premier, vous l'avez dit, en France. Et puis, il faut savoir aussi que la billetterie, ça en a peut-être pas parlé. Je sais pas, on peut certainement en parler. Oui. C'est à l'espace culturel du centre Leclerc de Carcassonne. Donc, c'est quand même du lourd, hein, on va dire. C'est quand même du sérieux. On fait tout pour l'être. Voilà. Non. En fait, on a voulu effectivement que ça soit. Parce qu'au départ, c'est quand même est-ce qu'on peut dire que c'est une approche amateur? C'est associatif. Enfin, sans être péjoratif. Hein. Alors, j'évite effectivement de parler d'amateurisme parce que dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle ou associative, j'essaie d'être très pro et que c'est un petit peu difficile aussi d'associer une association à quelque chose de sérieux. Ça a toujours cette connotation. C'est pour ça que quand je présente Kiwi Media, c'est le concepteur, c'est l'initiateur du projet, c'est celui qui met en place et vous avez l'interlocuteur en face, c'est Bubu, voilà, c'est Laurent et c'est lui qui est animateur et qui fait tout ça. Mais après, c'est une question de confiance et de volonté de pouvoir créer quelque chose qui n'a jamais existé. Et là, j'arrive presque sur du velours, façon de parler, c'est que comme ça n'a jamais été fait, eh bien, on vous écoute d'autant plus. Oui, c'est novateur. C'est novateur. Maintenant, il ne faut pas se louper. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je mets tous les moyens pour arriver à quelque chose de correct, voire très pro, puisqu'il y a quand même 3 heures de spectacle avec tout ce que ça suppose derrière. C'est amener les artistes de la région parisienne. À quoi s'attendre justement, Laurent? Qu'est-ce qu'on va voir durant ce spectacle de 3 heures le 26 avril? Alors, on va commencer par la première partie. En première partie, on va commencer à faire passer donc les artistes du département. On va les mettre à l'honneur. On va commencer par le petit jeune, à savoir donc Valentin Ourliac, donc 18 ans comme je disais. Et puis ensuite, on continue avec Marc Olivier. Et puis il y aura ensuite Anaïs Petit. Anaïs Petit, donc c'est 1 heure de one man show. Et là, elle chante, elle imite.
Et bon, elle casse du sucre sur le dos de pas mal de gens, évidemment. C'est la fonction principale d'imitateur. C'est de l'humour local ou c'est de l'humour national? Non, c'est vraiment de l'humour national. Ouais. Voilà, je pense que là, il faut pas s'attendre à du local. Il y en a qui auraient pu derrière l'autoradio avoir peur déjà. Et voilà, non, pas du tout. Non, ça reste vraiment national. Et on terminera, alors il y a une entracte d'une demi-heure quand même, parce que ça fera 1h30 la première partie, enfin 1h15, 1h30. Et on va équilibrer donc avec la deuxième partie, c'est-à-dire 1h15 à 1h30 aussi, avec Thierry Garcia, qui est l'enfant du pays, mais qui est aussi la voix titulaire des Guignols de l'info. Est-ce que le but aussi, c'est que Thierry Garcia rencontre ses imitateurs en herbe, j'allais dire, au doigt? Est-ce que c'est le but aussi, ça? Oui, alors c'est pas faux, vous avez dit la vérité, puisque moi j'ai effectivement rencontré Marc Olivier, qui est très connu en région parisienne, qui est très connu en Suisse, qui fait des galas, qui fait des mariages avec des hélicoptères qui se posent un peu partout, etc. Il est prophète dans son pays, quoi. Exactement, de superbes mariages, de superbes galas, et dans son département, il ne l'est pas. Et il habite à Alzone, donc c'est un peu bête de se priver de cet artiste-là. Alors il fait quelques petites représentations. Quel âge il a? Il va se rapprocher plutôt des 55 ans. Il est formidable, et alors très accessible, sympa, et surtout avec un talent fou. Voilà, et très modeste. Et ensuite, donc, Valentin Ourliac, qui lui a l'avenir devant lui, avec vraiment tout juste ses 18 ans, là, qui va souffler. Et déjà, je vous dis, le dernier casting, c'était avec Kev Adams. Et puis le tout dernier qu'il est en train de préparer, que j'ai vu sur Facebook, c'est avec Gad Elmaleh. Voilà. Donc vraiment du beau monde, vraiment 3 heures de spectacle où les gens vont être là. C'est vraiment, ils en prendront plein les mirettes, quoi. C'est vraiment, il y a une sonorisation d'enfer, il y a un podium de 80 mètres carrés, 10 mètres sur 8. Donc vraiment tout est au rendez-vous pour que, hormis la salle qui ne s'y prêtait peut-être pas, mais l'année prochaine ça devrait se faire au théâtre municipal de Carcassonne, Jean Allary. Voilà, une plus grande capacité tout de suite. Ah voilà, on passe de 600 à 840 pour être exact. Donc, mais ça sera aussi une ambiance beaucoup plus feutrée et beaucoup plus destinée à du spectacle. Donc il y aura peut-être moins d'armature à mettre. Pas une salle intersport là. Oui. C'est voilà, et ça a été d'autant plus difficile pour moi que de mettre en place tout ça parce qu'il faut amener le podium, il faut amener tout ce qui est pont, tout ce qui est maintien de projets, d'éclairage, etc. Alors que l'année prochaine, bon, en principe, il n'y aura pas tous ces soucis-là. Le Mac de la Rédac, RCF Pays d'Aude avec un festival de l'imitation, le premier du nom, et Laurent Bureau, passionné, agent territorial mais passionné, qui veut lancer des projets. Il avait lancé il y a quelques années une Radio Commode, ça s'est transformé en Kiwi Média, il voulait s'adresser aux jeunes, et maintenant vous voulez promouvoir les artistes au doigt, et faire venir aussi des artistes de Paris. Donc festival de l'imitation qui aura lieu ce 26 avril à Penautier, avec les réservations qui vont commencer à se faire cette semaine. On va pouvoir aller à Leclerc, au pôle culturel, à l'espace culturel. Tout à fait. Ouais. Effectivement, là, les personnes qui se présenteront auront juste à dire voilà, on veut des places, ça c'est une évidence. Mais ils auront aussi un code de réduction si ils viennent de la part d'un comité d'entreprise, puisque la subtilité, c'est effectivement ce que je disais au tout début de l'émission, c'est qu'il y ait plusieurs tarifications, avec des tarifications encore une fois très accessibles. Et donc, avec ce code de réduction, ils auront effectivement un prix comité d'entreprise. Est-ce que c'est difficile de promouvoir quelque chose qui est nouveau? Et il faut en parler, il faut convaincre les gens qu'il faut venir, puisque on n'a pas beaucoup d'argent forcément tous dans la poche pour aller à tous les spectacles qui se présentent? Oui, alors il ne faut pas oublier un point essentiel, c'est qu'on a beau faire quelque chose de fantastique, d'innovateur, de fabuleux. Il faut assurer la promo. Et effectivement, ça va par les médias. Et les médias, c'est la presse, c'est la radio, c'est l'affichage, c'est les flyers, c'est vraiment tout le côté relationnel que je suis en train de mettre en place, de développer pour qu'effectivement ce concept-là soit le plus entendu, le plus vu et le plus reconnu possible. Alors, ce qu'il faut justement mettre en avant, c'est le fait que c'est le premier festival en France de l'imitation. Oui. C'est qu'il y a quand même Thierry Garcia des Guignols, c'est ça? Je fais bien la promo? Absolument, oui, c'est bien ça. Je vous laisse faire, oui. Non, mais allez-y, vous êtes là pour ça. Voilà, non, alors il y a bien Thierry Garcia, effectivement, qui fait partie des voix titulaires des Guignols de l'info. Il y a Anaïs Petit qui, comme son nom l'indique, n'est pas si petite que ça, elle a un talent fabuleux. Elle est petite de taille, mais après un talent énorme. Elle est sur l'émission
l'émission Vivement Dimanche avec Drucker. Elle est associée, entre guillemets, avec Marc-Antoine Lebray. Et à eux deux, ils font un duo fabuleux. Si je vous invite à aller regarder ce petit bout de femme. Elle est aussi chroniqueuse au quotidien sur Europe 1. Et ensuite, donc, on aura Marc Olivier, qui est un super imitateur. Alors franchement, avec un cœur gros comme ça, c'est pas possible de passer à côté, dans le département de l'Aude. Et puis, toujours dans le département de l'Aude, on aura Valentin Gourlia, qui est un petit jeune qui monte en puissance et qui n'a pas encore passé son bac, qui va flirter avec les 18 ans et qui a un talent fou. Voilà, beaucoup de talent, un spectacle de 3 heures à Pelotier, 2 parties d'1 heure et demie chaque fois, je crois. Absolument, c'est ça. Avec un entracte au milieu. Et donc, est-ce que c'est une forme de zapping de différents artistes où il y a une continuité? Vous avez voulu un petit peu créer un début, une fin, une histoire. Comment ça a été monté, cette représentation? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je ne me suis pas forcément penché, mais très honnêtement, la réponse est on ne peut plus simple. En fait, j'ai voulu d'abord mettre à l'honneur des artistes du département et monter crescendo, avec un petit jeune et ensuite un petit peu moins jeune. Et puis Une sorte de première partie et après l'artiste. Absolument, voilà. Confirmé. Et puis que ces artistes de Paris, avec leurs agents, parce qu'ils ne viennent pas tout seuls, ils ont leurs agents, ils ont leurs techniciens, leurs metteurs en scène, ils débarquent avec toute la famille. D'accord? Donc ces gens-là, en même temps, ils vont côtoyer Marc Olivier, ils vont côtoyer Valentin Gourliac. C'est pas fait innocemment non Il y a plus. une émulation Voilà. qui est prévue. Alors quoi. il y en a qui commencent à dire dans le département, je ne citerai pas les quelques artistes, tu as un certain découvreur de talent. Pas du tout, j'aurais pas cette casquette-là. Mais si je peux, ça me coûte rien du tout, c'est donner du plaisir et en même temps et partager. C'est vraiment le but de Kiwi Media, c'est vraiment donner la parole. On sent chez Laurent Bureau, qui est devant moi, beaucoup de positif. Et quand on peut vous dire, le département c'est une actualité, hein, le département est un des plus pauvres de France, le C'est département est ceci, le département est cela, Oui. il y a aussi le verre à moitié plein. Oui, parce que dans ce verre à moitié plein, il y a effectivement des gens qui ont envie de s'amuser. Et là, c'est l'occasion aussi, avec des tarifs très très accessibles, de donner la possibilité aux gens qui habitent dans ce département-là, bon Dieu, qui a tout pour réussir. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a la montagne. Vous pouvez le dire, bon Dieu, oui, oui. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Effectivement, c'était pas voulu, mais en fait, voilà, ce qui est assez navrant, c'est qu'on a toujours tendance à être défaitiste et à dire, voilà, on a cette fatalité. Ça marchera jamais. Exactement, ça marchera jamais. Alors que là, on a tout pour réussir. Il nous reste 1 minute. Laurent Bureau, merci d'être venu. Toutes les informations à savoir. Donc, il faut aller à Leclerc pour donc avoir sa place pour le 26 avril. Tout à fait. Et puis, il y aura, pour finir là-dessus, il y aura une page Facebook qui est en train de se mettre en place, totalement dédiée à ce festival-là. Les médias vont s'en donner à cœur joie. Et évidemment, ça va de la radio à la télé. Et merci d'être passé déjà chez nous. Et évidemment, c'est moi qui vous remercie, Eric. Et puis, voilà, en tout cas, ça a été un plaisir, comme à chaque fois, de venir partager un agréable moment. Merci encore.